content de vous retrouver. Depuis la dernière vidéo, il s'est passé plein de choses. Déjà, mes petits problèmes d'AdBlue sont résolus. La jauge, vous avez vu, elle était bien remontée. Bon là, elle redescend, mais c'est normal parce que j'ai refait quand même pas mal de kilomètres. Donc je consomme de l'AdBlue, ça baisse, donc tout va bien. Je vais attendre que la jauge soit bien plus basse pour refaire le plein et puis voir ce qui se passe, si la jauge remonte ou pas. On verra ça. On va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Donc comme je vous disais, il s'est passé plein de choses depuis la dernière vidéo. J'ai pris la route, j'ai fait pas mal de kilomètres parce que aujourd'hui je suis, vous allez le voir dans la vidéo, c'était la surprise, mais je vous le dis, je suis au Portugal. J'avais décidé de faire, j'avais pensé plutôt faire la Nationale 2. La Nationale 2, c'est une route mythique au Portugal qui traverse le centre du Portugal, du sud au nord pour moi, ou du nord au sud, ça dépend de quel côté on arrive. Donc moi, ça sera du sud au nord, en plein centre du Portugal, où on passe par donc le centre du pays. On abandonne l'océan, on abandonne tous les lieux vraiment touristiques pour trouver des lieux vraiment formidables. J'ai vraiment apprécié. Je suis en effet déjà là, allez, on va dire pratiquement les 3/4, parce que au moment où je vous parle, je suis pratiquement arrivé dans la vallée du Douro. Donc la vallée du Douro, c'est déjà le nord du Portugal. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo quelques petites étapes que j'ai pu faire. J'ai filmé pas mal de choses, bon je n'ai pas pu tout filmer non plus, donc je vous en montre un maximum et puis je vous redis un petit mot à la fin comme d'hab. Allez hop, c'est parti, mon kiki. Bon je continue ma route, toujours plus au sud, j'ai ma petite idée derrière la tête. Donc là en fait je suis pas très loin de Séville. Une très belle route pour le moment. Bon, et bien, un village blanc magnifique qui m'amène à ma prochaine étape, qui j'espère sera pas trop mal. Bon, on va voir ça. Bon, voilà, là où je suis tranquille, là. Personne à côté. Je peux faire chauffer ma douche, sécher la couverture du gris-gris que j'ai lavé parce que, comme j'ai pu. Avantage, parking gratuit. Ouais, comme ça, il y a des petits endroits tranquilles. De l'eau, la vidange. Tranquille. Puis il fait très chaud aujourd'hui. Bon, puis il va falloir penser à reprendre la route. Direction. Voilà. El Portugal. Arriva. Surprise, surprise les amis, j'arrive au Portugal. Bon me voilà au Portugal. Je suis tout à fait au sud, du côté de Tavira, où je fais une petite escale océan. Bon, bien en fait, elle n'est pas si froide que ça. Je trouve qu'elle est même plus chaude que l'eau était en Espagne. Alors peut-être parce qu'il fait moins chaud à l'extérieur, je sais pas. En tout cas, c'est impeccable. Je vais peut-être essayer de me baigner parce que ça vaut le coup. Et puis je vais reprendre la route via la fameuse Nationale 2 qui traverse le Portugal du sud au nord. Bon, et bien voilà à quoi ressemble la Nationale 2. Bon, là je suis dans une partie plutôt roulante. Bon, aujourd'hui il y a des nuages, mais le ciel est lumineux donc ça va. Donc vous voyez, c'est la Nationale que le nom, bien que là ce soit vraiment bien roulant. Et là j'approche de Almodóvar. Je suis à une trentaine de kilomètres d'Almodóvar. Donc je vous montrerai ça un petit peu plus loin. Et sur cette route, il y a beaucoup de motos. La moto, ça doit être vraiment très agréable. En tout cas, les paysages sont splendides. Vraiment très sympa. Bon, le soleil arrive à percer malgré les petits nuages, malgré le ciel nuageux. Donc ça rend le décor encore plus
sympathique. Ah, c'est vraiment très bon. Bon, il y a des virages, hein. Alors ça, virage. Voilà. Bon ben voilà, ça c'est le genre de totem qu'on retrouve dans toutes les villes étapes, on va dire. Ouais. Avec des tas d'autocollants. Chacun colle un petit peu ce qu'il veut. De l'autre côté, c'est encore mieux. Vous voyez, là, il y a de l'autocollant. Voilà, puis il y a aussi la possibilité de remplir un genre de crédential avec le timbre de la ville. Mais bon, moi je le fais pas parce que ça m'intéresse pas trop de faire ça. Vous voyez, ça c'est la symbolique de la route à Almodovar, avec les motos, le vélo, les charrettes avec les chevaux. En fait, ça j'en ai pas vu beaucoup. Ah, c'est bien sympa. Voilà, et puis sur le rond-point, les œillets, symbole du Portugal, hein, la Révolution. Et bien souvent, c'est très religieux, hein, un pays très catholique. Voilà, et comme bien souvent au Portugal, les nids de cigognes avec les cigognes là-haut. Donc là on les voit. Et au Portugal, beaucoup de routes pavées dans les villes, ce qui rend la circulation vraiment plus que désagréable. Et puis le bruit pour les riverains, ça doit être insupportable, je pense. Mais bon, c'est très joli et puis ça ajoute un petit peu au charme du Portugal. Voilà, et puis parfois c'est très étroit, bon là encore ça va, mais parfois ça ressemble pas à grand chose, mais bon, c'est comme ça, c'est le Portugal. Ah, les pavés! Ah, eh bien on ne mourra pas de soif. Bon bah voilà un autre totem. Ah, Ben Posta Abrantes. Bon, je vais pas tous vous les faire. Hein. Bon, et bien voilà, j'ai trouvé ce camping tout à fait par hasard. J'ai vu un panneau marqué Campismo municipal. J'ai dit tiens, je vais aller voir parce que j'en avais marre de rouler. Et bien regardez, je suis pratiquement tout seul. C'est vraiment un endroit hyper tranquille en plus. Bon, en plus, il y a tout le confort nécessaire. Hein. Donc les douches, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer. Donc ça, je vais aller me prendre une bonne douche. Pour Grigri, qui est parti d'ailleurs, c'est impeccable. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, il y a de l'herbe. Là, il y a même un barbecue. Et ce qui m'étonne encore le plus dans ce petit endroit sympa, c'est le prix que j'ai payé. Je vais vous montrer le reçu. J'en reviens pas. Regardez le prix que j'ai payé. 4,56 €. Alors, un adulte, 1,80 €, une autocaravana, 4-6 mètres, 2,76 €. Et puis après, il y a une carte d'accès à 0 €. Incroyable, 4,56 €. Je vais peut-être rester là 2 jours finalement. On va voir. Parce que ça va me permettre peut-être de passer un petit week-end tranquille. Bon, je vais voir ça. Bon allez, je vais reprendre la route, direction. Bon, et bien j'arrive dans la vallée du Douro, enfin j'en suis à quelques dizaines de kilomètres maintenant. Et le paysage commence à changer, vous voyez. C'est vraiment différent. Donc les nuages m'ont suivi. Je me suis pris
quelques orages, notamment cette nuit. Waouh, il a plu abondamment. Je pense des gouttes aussi grosses que mon pouce. Ça faisait un vacarme là-dedans. Je pense que voilà, j'ai fait mon test d'étanchéité gratuitement. Bon, voilà, le soleil revient. Vous voyez, c'est des nuages. Apparemment, c'est une dépression, une goutte froide, je ne sais pas comment on appelle ça, et qui, semble-t-il, se dirige chez vous, enfin en France. Je vous la cède volontiers. Hein. Ah, mais petite voiture préférée. Vous voyez, là, ça commence à bien ressembler à la vallée du Douro, que je vous montrerai une prochaine fois sans doute. Vous voyez, c'est les vignes, les vignes, les vignes, les vignes, les vignes, les vignes, puis les petites montagnes. Ah, c'est vraiment un très beau paysage. Bon, on verra ça une prochaine fois dans une autre vidéo. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour vos prochaines escapades. Moi j'ai vraiment apprécié. Bon, moi j'ai pas terminé, hein. Comme je vous dis, là je suis dans la vallée du Douro, donc il me reste encore un petit peu de kilomètres à faire pour rejoindre vraiment le nord du Portugal avant de regagner l'Espagne par je sais pas trop où encore. Enfin ça on verra ça un petit peu plus tard. J'ai donc des étapes formidables, des spots magnifiques. Sur cette nationale 2, on trouve des possibilités de stationnement très facilement en pleine nature pour ceux qui aiment. Sinon, il y a des aires qui sont aménagées, bien souvent gratuites. La plupart du temps, elles sont gratuites. Moi, je m'en suis servi pour faire de l'eau, pour faire la vidange des eaux grises, etc. Donc franchement, il n'y a aucun problème pour faire ça. Maintenant, les routes sont vraiment, c'est des petites routes, hein. Il ne faut pas s'attendre, voilà. Le GPS, quand vous voyez, enfin sur mon GPS, quand je voyais aller 150-200 km, il me prévoyait aller 3h30, 4h pour les faire. Donc vous voyez, c'est vraiment des petites routes, mais bon, moi c'est ce que j'aime. Donc là, je vais donc continuer ma route. Je vais aller faire un petit tour dans une quinta que je connais parce que j'y suis déjà allé. Ce sont des producteurs d'huile d'olive qui font une huile d'olive qui est vraiment excellente. Donc je vais aller m'en acheter un ou deux petits bidons. Hein. Et puis après, je vais continuer ma route. Et comme je vous dis, direction l'Espagne après. Enfin là, je vais aller jusqu'à Chavez. Et puis de Chavez, j'irai en Espagne. Alors, est-ce que je vais directement sur l'est de l'Espagne ou est-ce que je remonte tout à fait au nord vers Saint-Jacques-de-Compostelle pour faire ensuite le Pays Basque espagnol, enfin les Asturies, enfin tout ça. Je sais pas encore, ça va se décider dans les prochains jours. Bon voilà, je vous dis à très vite pour la suite des aventures, bien sûr.